إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toujours dans le livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait traité du chapitre de Al-Aqiqa. Al-Aqiqa qui signifie en arabe, qui vient du mot Aqr, qui veut dire couper, trancher. D'où uquq al-walidain, comme on avait vu, le fait de couper les liens de parenté avec ses proches. Et elle a été appelée Aqiqa car, et en islam, que signifie l'Aqiqa, avant de dire le pourquoi? Donc là, c'est la langue arabe, c'est le fait de couper, de trancher. Et en islam, que signifie l'Aqiqa? C'est le sacrifice, la bête que l'on sacrifie lors de la naissance d'un nouveau-né, après la naissance d'un nouveau-né. Donc c'est une bête qui est sacrifiée pour le nouveau-né. Taïb. Quel est son jugement? Quel est le jugement de l'Aqiqa? Jumhur al-ulama, la plupart des savants considèrent que c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna fortement recommandée. Et l'auteur du livre, Cheikh Abdul Adim ibn Badawi, considère lui que c'est une obligation. Quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est une sunna mu'akkada, qui sont la plupart des savants? On avait vu qu'il y avait un hadith où le professeur Sam dit Man ahabba minkum an yansaka an walidihi falyaf'al. Celui d'entre vous qui désire faire la aqiqa pour son enfant. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il était préférable. Et l'auteur, lui, considère que c'est obligatoire car le professeur sallam a dit Ma'a al-ghulami aqiqa fa'ahriqu anhu dama wa amitu anhu al-adha. Avec chaque nouveau-né, il y a une aqiqa, versez pour lui du sang. Fa'ahriqu anhu dama. Versez pour lui du sang, c'est-à-dire égorger pour lui une bête. Et donc la bête, on avait dit qu'elle devait être égorgée pour Allah. Mais quand on dit égorger pour un nouveau-né, c'est-à-dire on l'égorge pour Allah, mais ce sacrifice, la cause en est la naissance du nouveau-né. Taïb. Combien doit-on sacrifier de bêtes pour un garçon et combien pour une fille? Deux pour un garçon. De quoi? Deux brebis ou? Non, deux brebis ou béliers. Deux brebis ou béliers. Donc deux brebis ou béliers, deux pour le garçon et un pour la fille. Taïb. Quelle est la particularité des deux que l'on doit sacrifier pour le garçon? Doit être, comme le prophète a dit, Shataini mutakafi'ataini. Deux brebis qui soient semblables, c'est-à-dire dans l'aspect extérieur, dans le poids et dans la catégorie. Dans le poids et dans la catégorie. Ensuite, on a parlé du moment dans lequel l'aqiqa doit avoir lieu. Donc l'aqiqa signifie le sacrifice et non pas le repas que l'on prépare et auquel on invite les gens. Ça, ce n'est pas l'aqiqa. L'aqiqa, c'est la bête que tu sacrifies. Donc l'aqiqa, à quel moment dois-tu la sacrifier?
7e jour après la naissance. Naam. Fadbahu lahu, comme l'a dit le prophète, tudbahu anhu yawm as-sabi'. Elle doit être égorgée pour lui le 7e jour. Et on avait dit que le 7e jour, c'était la veille du jour de la naissance de la semaine suivante. C'est la veille du jour de la naissance de la semaine suivante. Et celui qui ne peut pas égorger le 7e jour, il doit le faire le 14e, et celui qui ne peut pas le 14e, le 21e. Et on avait dit que tout cela était dans un contexte préférentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. C'est le mieux que puisse faire la personne, c'est de sacrifier la bête lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé un nouveau-né le 7e jour, ou bien le 14e, ou bien le 21e. Mais s'il le fait le 6e, ou le 8e, ou le 11e, ou le 13e, cela est valable. Sa aqiqa est valable et il a fait l'obligatoire. Ensuite, on avait vu ce qui était préférable à faire vis-à-vis du nouveau-né. La première chose, c'était at-tahnik. Qu'est-ce que c'est tahnik? Non, sa circoncision, c'est al-khitan. Non, c'est le fait de mâcher une date et de frotter le palais et la gencive du nouveau-né. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur at-tahnik? Qu'il y a une divergence des savants sur sa légitimité. Certains disent que c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres disent que c'est tout le monde peut le faire, c'est-à-dire tout le monde. Tous les parents peuvent le faire. Non, tous les parents peuvent le faire, et le khilaf a lieu à savoir pourquoi est-ce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'on apportait les nouveau-nés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent que la technique est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam disent car parmi les causes qui poussaient les gens à amener leur nouveau-né au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de profiter de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam en général, mais de la bénédiction de sa salive en particulier. Et les autres savants disent non. Elle n'est parmi les arguments également de ces savants qui disent que c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent car la technique n'a été rapportée de personne d'autre que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été rapporté que des compagnons l'aient fait. Et les autres savants disent non. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apportaient le nouveau-né au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de profiter de sa bénédiction en général et non pas de la bénédiction de sa salive en particulier. Allahu a'lam. Les deux avis sont forts, Allahu a'lam. Cheikh Al-Albani dit que ce n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que Cheikh Al-Uthaymin, lui, était de l'avis contraire, à savoir que c'était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait vu également qu'il fallait le 7e jour raser la tête du nouveau-né et de donner en aumône l'équivalent du poids en argent. Et on avait dit que le rasage de la tête, est-ce que il valait pour le garçon et pour la fille, ou est-ce qu'il était propre au garçon sans être valable pour la fille? Non, il y a des savants également sur cela. Certains disent que c'est uniquement pour le garçon, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ghulam, et également il considère que la base dans la femme, c'est qu'elle ne se rase pas les cheveux, et que le rasage des cheveux a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement concernant les hommes. Et les autres savants disent non, cela est propre et englobe à la fois le garçon et la fille nouveau-née. Et on avait dit que le rasage se faisait avec un rasoir et qu'il devait être pratiqué par les personnes qui en avaient l'expérience, et il ne devait pas être pratiqué par n'importe qui, et que celui qui n'a pas cette expérience et qui n'a pas trouvé quelqu'un pour le faire a le droit d'estimer le poids des cheveux de son enfant en argent et de donner ceci en aumône. Et également, la troisième chose, c'était la circoncision. De circoncire l'enfant le 7e jour, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi
concernant Al-Hassan et Al-Hussein qui sont les deux petits enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On continue. Non? Tu sais, de faire un repas khas lorsque tu fais la circoncision, ça c'est. Et le fait de faire un repas pour la circoncision, si c'est une tradition et que cela n'est pas considéré comme une sunna, n'est pas considéré comme un acte méritoire, il n'y a aucun dalil sur cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout dépend avec quelle intention tu le fais. Est-ce que c'est une intention pour montrer ta joie, pour réunir les gens, pour montrer sa joie et le fait d'être heureux que son enfant est circoncisé, d'avoir appliqué le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce but-là, et non pas dans le but que c'est quelque chose de légiféré ou que c'est quelque chose qui est recommandé en islam. Si c'est avec le but que c'est une sunna, au point que celui qui n'invite pas les gens à un repas après une circoncision est mal vu, etc., non. Là, on rentre dans l'innovation. Wallahu a'lam. Kitab al-Wasiyya. Ensuite, l'auteur dit le livre du testament. Kitab al-Wasiyya. Donc, on va terminer le livre des nourritures. On entre maintenant dans le nouveau chapitre de al-Wasiyya. تعريفها الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته فالموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. Donc la définition de al-wasiyya. Al-wasiyyatu est issue de wasaytu shay usihi ida awsaltu, dans le fait de faire suivre quelque chose. En langue arabe, c'est le fait de faire suivre quelque chose. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته. Donc celui qui fait son testament fait suivre ce qu'il y avait dans son vivant après sa mort. C'est-à-dire que les biens qu'il a en sa possession, il les fait suivre après sa mort. Et en arabe, al-wasiyya veut dire aussi al-amr, veut dire aussi l'ordre, le fait d'ordonner. Comme Allah Azza wa Jalla dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, comme Allah Azza wa Jalla a cité dans Sourate Al-Baqarah, lorsque Ibrahim a ordonné à ses enfants de n'adorer que lui. Et en a fait de même Ya'qub alayhi salam. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ إيش الآية؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله سبحان الله. Qui connaît le verset? ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc Ibrahim a ordonné à ses enfants ainsi que Ya'qub qu'Allah a choisi pour vous la religion. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez donc qu'en étant que musulmans. طيب. Et en islam, la définition de al-wasiyya, c'est-à-dire du testament, hibatul insani ghayrahu, c'est-à-dire c'est le don d'une personne à une autre. Le don de quoi? Aynan ou daynan ou manfa'atan. Aynan, c'est-à-dire quelque chose. Al-ayn, quand on dit ayn, c'est un objet, quelque chose d'objectif. Al-ayn, ça peut être par exemple de l'argent, ça peut être une maison, quelque chose d'existant. Ou daynan, ou bien une dette. Exemple, comment faire rentrer une dette dans un testament? Par exemple, si tu veux de l'argent avant de mourir, tu marques l'argent. Voilà, de dire voilà, j'ai telle somme, j'ai la dette, j'ai comme dette telle somme envers telle personne. Ou bien de dire telle personne a une dette envers moi, s'il y a besoin de récupérer quelque chose. Ou bien de dire la dette
qu'a un tel envers moi, je l'annule. On peut écrire ça également dans le testament, de dire voilà, telle personne qui me doit telle et telle somme, je lui pardonne et j'annule cette dette. Donc, dans le testament, c'est le fait qu'une personne donne à une autre un bien ou bien une dette, ou bien un service. Un service, comme quoi par exemple? Par exemple, je permets à un tel d'habiter mon appartement qui se situe à telle adresse. Si le défunt a un bien, a un appartement par exemple à tel endroit, il autorise un tel d'y habiter. Il ne lui donne pas l'appartement, mais il lui permet d'y loger. Donc là, c'est un service et ce n'est pas un... Donc là, c'est la différence entre al-ayn et al-manfa'a. Al-ayn, c'est de donner la chose en elle-même, et al-manfa'a, c'est de profiter de cette chose. Ala an yamlika al-musa lahu al-hibata ba'da mawt al-musi. Et ceci pour que celui à qui on a fait le testament, ou celui à qui on a légué le bien ou la donation, puisse en profiter après la mort de celui qui fait le testament, de celui qui teste. Parce que celui qui fait un testament, on appelle ça en français tester. Quelqu'un qui teste, ça a plusieurs sens. Parmi les sens, c'est quelqu'un qui fait son testament. Donc, la définition du testament, c'est le fait qu'une personne donne à une autre un bien ou une dette ou un service, de telle sorte que celui à qui l'a donné pourra en profiter qu'après et seulement après que celui qui fait le testament meurt. Autrement dit, il ne pourra pas en profiter et ce ne sera pas son bien tant que celui qui fait le testament est vivant. Hukmuha, le jugement du testament. وهي واجبة على من له مال يوصي فيه. L'auteur dit, et le testament est obligatoire pour celui qui a un bien qu'il veut léguer. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. حديث متفق عليه. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, on vous a prescrit quand le mort est proche, ou quand la mort est proche de l'un d'entre vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. Puis Allah Azza wa Jal dit, c'est un devoir pour les pieux. Haqqan ala al-muttaqin. Donc ce verset-là de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit, on vous a prescrit kutiba alaykum, c'est-à-dire c'est une obligation, comme Allah Azza wa Jal dit, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit. Il vous a été prescrit lorsque la mort atteint l'un d'entre vous ou est proche de l'un d'entre vous, in taraka khayra, et s'il laisse des biens, c'est-à-dire que pour faire le testament, il faut avoir des biens à léguer. Donc celui qui n'a pas de biens, est-ce que le testament est obligatoire pour lui? Non. C'est l'entendant. Lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'ruf, pour les pères et mères et pour les plus proches. Donc ici, le testament, il a été prescrit envers qui? À qui on doit faire le testament? Ou pour qui on doit faire le testament? Allah Azza wa Jalla dit ici lil walidayni wal aqrabin, pour les proches parents, c'est-à-dire les pères et mères, et pour
et pour les plus proches parmi la famille. Haqqan 'ala al-muttaqin. Allah Azza wa Jalla a dit c'est un devoir pour le pieux. Comment est-ce qu'on peut rassembler ce verset avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit la wasiyyata li warith, un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de testament pour l'héritier. Les pères et mères, est-ce que ce sont des héritiers? Oui. Inch'Allah, on verra dans Kitab al-Fara'id, le livre de tout ce qui est en rapport avec l'héritage, etc. Le livre de l'héritage, on verra que ceux qui héritent, ce sont al-usul ou al-furu' ou al-hawashi. Al-usul, ce sont les bases, à savoir les pères et mères, grands-pères et grand-mères. Al-furu' qui sont les enfants, les garçons et filles et leur descendance. Ou al-hawashi qui sont les frères et sœurs. Donc les pères et mères font partie de ceux qui héritent, sont des héritiers. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit que c'est une obligation de leur faire un wasiyya, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit point de testament pour l'héritier, et entre dans l'héritier le père et la mère? Qui connaît la réponse? Il y a un khilaf des savants sur le jugement de l'wasiyya. La plupart des savants considèrent que ce verset-là a été abrogé par les versets de l'irth. Que ce verset-là a été abrogé par les versets de l'irth, les versets de l'héritage qui sont dans Surat An-Nisa. Il y a les 3 versets de Surat An-Nisa qui traitent de l'héritage, et ces versets-là viennent abroger celui-ci. Et d'autres savants, et c'est notamment l'avis d'Abdullah ibn Abbas, qui disent que non, ce verset-là n'est pas abrogé, et que une personne ou des parents, où l'on peut faire un testament pour des parents. Dans quel cas? Non? On a vu que le testament, il ne devait pas être fait aux héritiers. Et les héritiers entrent dedans les pères et mères. Mais est-ce qu'il y a des cas où le père et la mère n'héritent pas? Oui. Non, on parle du père et de la mère qui héritent. Non, pourquoi? S'ils ont un garçon, ils n'héritent pas? Bien sûr. Il y a un cas où les pères et mères n'héritent pas lorsque ce sont des parents non musulmans. Car il y a, on verra dans l'héritage, parmi les choses qui interdisent l'héritage, c'est la différence de religion. Le musulman n'hérite pas du non-musulman. Et le non-musulman n'hérite pas du musulman. D'accord? Donc, des parents non-musulmans n'hériteront pas de leur fils musulman. Et ici, Abdullah ibn Abbas a dit que ce verset concerne les parents qui ne sont pas héritiers. Et ceux-là, il leur est autorisé de leur faire un testament, de leur léguer des biens. Comme il est autorisé à des parents non musulmans de léguer des biens à leurs fils ou à leurs enfants musulmans. D'accord? Donc il y a une différence entre l'héritage et al-wasiyya. Il y a une différence entre l'héritage et le testament. D'accord? Donc ici, l'avis d'Abdullah ibn Abbas est que dans le verset ici, Allah Azza wa Jalla a dit pour les parents, c'est-à-dire les pères et mères, et les proches, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas héritiers. Ceux qui ne sont pas considérés comme héritiers. Et les autres savants ont dit non, ce verset est abrogé par les versets de l'héritage en Surat An-Nisa. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair?
La plupart des savants considèrent que c'est mustahab, que al-wasiyya est préférable et n'est pas obligatoire. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Non. Tu as dit qu'il y avait une différence entre l'héritage et le testament. Non. Une personne, tu as le droit de léguer un bien à quelqu'un qui n'est pas ton héritier. Autrement dit, si par exemple un Français converti nous dit voilà, mon père est décédé ou mes parents sont décédés, ils m'ont laissé tant et tant en héritage. Est-ce que j'ai le droit de profiter de cet héritage? On leur dit non. On dit non, un musulman n'hérite pas d'un non-musulman. Et s'il nous dit oui, mais mon père a fait un testament dans lequel il me donne tel et tel bien. Là, on lui dit oui, tu as le droit de le prendre car c'est une wasiyya, c'est quelque chose, un bien que ton père t'a légué à travers un testament. Là, tu as le droit. Donc le testament c'est écrit, l'héritage c'est. L'héritage, ce sont des parts qu'Allah Azza wa Jalla a déjà préfixées. D'accord? Et al-wasiyya, comme on le verra, c'est un bien que tu lègues à des personnes qui ne sont pas héritières. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de donner, de faire un testament ou de léguer quelque chose à quelqu'un qui est héritier? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a déjà fixé les parts des héritiers. D'accord? Et le fait de donner en plus à cet héritier-là quelque chose que tu lui lègues, là tu enfreins le partage qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat An-Nisa. Et c'est pour cela que le prophète me dit la wasiyyata li warith, point de testament pour l'héritier, car l'héritier a déjà sa part qui est fixée dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as le droit donc de léguer des biens à des personnes qui ne sont pas héritières, à des personnes qui ne sont pas tes héritiers. Et la condition dans al-wasiyya, c'est que tu n'as pas le droit de léguer plus que le tiers de tes biens. Tu n'as pas le droit de léguer, c'est-à-dire de donner et de spécifier, de donner un don parmi, comme on l'a dit, al-ayn, ou bien ad-dayn, ou bien al-manfa'a, parmi les objets, les dettes, ou bien les services, plus que le tiers de ton patrimoine. Plus du tiers de ce que tu possèdes. En dessous du tiers, tu as le droit, au-dessus du tiers, tu n'as pas le droit. Et c'est pour cela que les savants disent que al-wasiyya tajri alayha al-ahkam al-khamsa, que al-wasiyya, le testament, il y a les 5 jugements en islam qui le concernent. Quels sont les 5 jugements en islam? C'est quoi les 5 jugements al-ahkam al-khamsa? C'est quoi les 5 jugements en islam? Comme cela. Il y a l'interdit, il y a l'obligatoire, il y a le mustahab, le recommandé, il y a al-makruh, qui est le détestable, et il y a al-mubah. Ce sont les 5 jugements en islam. Tout acte ne sort pas de ces 5 jugements. Tout acte est soit obligatoire, soit interdit, soit déconseillé, soit autorisé ou soit recommandé. Il ne sort pas de ces 5 jugements. Et al-wasiyya, les savants disent que ces 5 jugements peuvent s'appliquer à al-wasiyya. C'est-à-dire qu'une wasiyya peut être interdite. Dans quel cas un testament est interdit? Si tu donnes plus que le tiers. Si tu donnes plus que le tiers, ton testament est interdit. Également, si tu lègues dans ton testament un bien pour une utilisation interdite. Pour une utilisation interdite. Tu dis, voilà, par exemple, je loue tel local qui m'appartient pour qu'on puisse en faire une cave à vin, par exemple. Là, c'est un testament qui est interdit. Il y a al-wasiyyatul mustahabba, il y a le testament préférable. C'est là où il y a le khilaf des savants, à savoir celui qui a un bien à léguer, qui le lègue à ses proches qui ne sont pas ses héritiers. Et là, il y a la divergence des savants. Certains disent que c'est préférable, ceux qui considèrent que le verset a été abrogé,
et les autres qui considèrent que c'est obligatoire en considérant que le hadith, lui, n'est pas abrogé. Le testament peut être aussi détestable, déconseillé pour un pauvre qui lègue un bien en laissant des héritiers nécessiteux. Par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, on va prendre le pire des cas, qui a 3 euros et qui veut donner 1 euro, léguer 1 euro dans son testament à telle personne. Et il laisse à ses héritiers que 2 euros. Et si, est-ce qu'il a donné en testament ou est-ce qu'il a légué plus du tiers? Non. Il a légué le maximum qui est le tiers. Il n'a pas dépassé le tiers. Mais il a laissé ses héritiers dans le besoin. Car ses héritiers, par la suite, se partageront les 2 euros au lieu de 3. Donc c'est un exemple extrême que j'ai donné, mais ça peut être 1000 euros, ça peut être 10 000 euros, etc. Donc c'est déconseillé. Le testament est déconseillé pour le pauvre, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose dans sa possession, qui laisse et qui a des héritiers en nécessité. Et il y a le testament autorisé qui est le testament du pauvre qui a des héritiers riches. Un pauvre qui veut donner un bien en testament, qui veut léguer un bien via un testament, mais cette fois-ci, ce pauvre a des héritiers qui, eux, sont riches. Là, on lui dit, ton testament est autorisé. Taïb. Et selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. C'est-à-dire que la personne musulmane qui a lahu shay'un yusi fihi, qui a quelque chose à léguer, il n'appartient pas à un musulman qui a quelque chose à léguer de rester 2 nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Et il y a une autre version du hadith où le prophète sallam a dit Ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusiya fihi. Il n'appartient pas à un musulman qui a quelque chose qu'il désire, yuridu, qu'il désire léguer dans son testament, de rester 2 nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Donc ce hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un musulman qui a quelque chose, donc al-wasiyya, on parle d'obligation ou de recommander pour quelque chose qui a un bien. Quelqu'un qui a un bien. De rester 2 nuits, c'est-à-dire qu'il doit faire cela le plus vite possible. Et d'autres savants ont dit qu'il a 2 nuits pour pouvoir écrire son testament, pour réfléchir à qui donner tel et tel bien, ou à qui léguer tel et tel bien. Il a donc un temps de réflexion de 2 nuits. Certains savants ont dit cela, d'autres savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laylatain, 2 nuits pour montrer ou pour pousser le musulman à ne pas tarder. Et d'autres savants ont dit non, c'est 2 nuits, c'est-à-dire il a 2 nuits pour réfléchir. Il a 2 jours pour réfléchir, à savoir les biens qu'il a en sa possession, à qui il veut les léguer, à telle ou telle personne. Illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah, sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Donc dans ce hadith, on en déduit, premièrement, que l'islam nous encourage à faire les choses dès que possible et à ne pas les retarder. On en déduit ensuite de ce hadith, et c'est là où il y a la divergence des savants, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
le musulman qui a quelque chose qu'il désire léguer dans son testament, qu'il désire. C'est là où il y a la divergence des savants sur le jugement de l'wasiyya. Certains savants ont dit qu'il désire, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Et d'autres savants ont dit que la volonté dans ce hadith ne revient à son acte et non pas au jugement de celui-ci. Ils ont donné comme exemple, lorsque tu dis à quelqu'un إِذَا أَرَدْتَ أَن تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ, comme lorsque tu dis à quelqu'un, lorsque tu veux prier, fais tes ablutions. Est-ce que ça veut dire que la prière n'est pas obligatoire? Ou est-ce que ça veut dire lorsque tu désires prier? Vous avez compris ou pas? Et c'est là où les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuridu an yusifi, et qu'il y a quelque chose qu'il désire léguer dans son testament. Ici les savants disent que la volonté revient à l'acte et non pas au jugement de celui-ci. D'accord? Comme le fait de dire, lorsque tu veux prier, fais tes ablutions. Ça veut dire que lorsque tu as l'envie de prier, ou lorsque tu désires faire ta prière qui, à la base, est obligatoire, alors fais tes ablutions. Ça ne veut pas dire, lorsque tu veux prier, c'est-à-dire, si tu veux, tu pries, si tu veux, tu ne pries pas. Donc là, c'est la divergence des savants sur ce hadith. Ensuite, de ce hadith, on en déduit également qu'il est autorisé de prendre en compte l'écriture d'une personne lorsque celle-ci est vérifiée. Donc, on prend en islam en compte les choses qu'une personne écrite lorsque son écriture est authentifiée. Également, on en déduit de ce hadith que l'écriture doit être authentifiée, c'est-à-dire soit l'écriture ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est-à-dire que c'est l'écriture de celui qui est mort et ça ne peut pas être l'écriture de quelqu'un d'autre, ou bien, et c'est ce que les savants conseillent, d'officialiser le testament, c'est-à-dire de le légaliser auprès des autorités, de le légaliser auprès des autorités pour qu'il soit officiel et reconnu comme tel. Et on déduit également de ce hadith qu'en islam, le musulman, il lui est demandé de conserver précieusement ses papiers administratifs. De conserver ses papiers administratifs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa wa wasiyatuhu maktubatun inda, sans que sa wasiyya, son testament, ne soit écrit auprès de lui, c'est-à-dire qu'il sait où se trouve son testament, qu'il est dans un endroit sûr, qu'il est dans un endroit protégé et qu'il pourra ressortir s'il veut le modifier à n'importe quel moment, et non pas rechercher au milieu des tonnes de feuilles. Non. Si, tu peux. Non, si tu l'authentifies. Et si c'est écrit par ordinateur, là on ne peut pas authentifier ton écriture. Donc tu dois l'officialiser auprès des autorités. Mais tu peux pas changer tous les 2 jours. Comment? Si. Quand tu fais un testament, tu l'imprimes, tu l'officialises auprès d'un notaire. Rien ne t'interdit de venir une semaine après et de modifier. Et de le réofficialiser ensuite. Car un testament, tu as le droit de le modifier, de le changer, et voire même de l'annuler, tant que tu es vivant. Et tant que, les savants disent, tant que l'âme n'a pas atteint al-hulqum, n'a pas atteint la gorge. Donc al-wasiyya, le testament, parmi ses particularités, c'est que la personne a le droit de le changer, de le modifier, voire de l'annuler à tout moment. Donc si dans ton testament tu as écrit que tu donnais tel et tel bien à telle personne, et que 1 an plus tard et 2 ans plus tard tu préfères le donner à une autre, tu as le droit de le changer et de léguer cette chose non plus à la première personne mais à la seconde. طيب مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال رحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمال كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه حديث متفق عليه. Donc la quantité de biens ou d'argent qu'il est préférable de léguer dans son testament. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était Sa'd ibn Abi Waqqas? L'un des 10 promis au paradis. L'un des 10 promis au paradis, radiyallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me rendre visite lorsque j'étais à Mecca, à la Mecque, وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. Et il déteste mourir dans la terre de laquelle il a émigré. Donc Sa'd ibn Abi Waqqas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui rendre visite à la Mecque, et ceci c'était après Al-Hajjah, Hajjat al-Wada', au moment de Hajjat al-Wada', où Sa'd ibn Abi Waqqas était malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant appris la maladie de Sa'd ibn Abi Waqqas, est parti lui rendre visite. Et dans le hadith, Sa'd ibn Abi Waqqas dit وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا. Et lui, il déteste mourir dans la terre de laquelle il a émigré. Qui déteste? Est-ce que c'est Sa'd ibn Abi Waqqas ou est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et certains savants disent c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres disent que c'est Sa'd. Peu importe, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ce soit Sa'd ibn Abi Waqqas, les deux détestaient mourir dans la terre de laquelle ils ont émigré. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons détestaient mourir dans l'endroit d'où ils ont émigré. Et Sa'd ibn Abi Waqqas était un muhajir, et lorsqu'il est tombé malade à la Mecque, il avait peur de mourir à Mecca, qui était la ville ou la terre de laquelle il a émigré. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رحم الله بن عفراء, qui est Sa'd ibn Afra, qui est mort lui à Mecca radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde au fils de Afra. قلت, c'est-à-dire Sa'd ibn Abi Waqqas a dit, ô envoyé d'Allah, dois-je donner en testament, dois-je léguer en testament l'ensemble de mes biens? Sa'd ibn Abi Waqqas avait peur que ce soit sa dernière maladie. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ai-je le droit de donner et de léguer via le testament l'ensemble des biens qui sont en ma possession? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. J'ai dit la moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. J'ai dit le tiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le tiers, mais le tiers est beaucoup trop. Le tiers, c'est déjà beaucoup. Le tiers est beaucoup. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant à Sa'd ibn Abi Waqqas, que tu laisses tes héritiers riches est meilleur que de les laisser pauvres. Alatan. Ala, ça veut dire pauvre, comme le dit Allah Azza wa Jal. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah. Et si vous avez peur de la pauvreté, Allah vous enrichira. Donc, alatan, c'est-à-dire pauvre. Donc, de laisser derrière toi tes héritiers riches est meilleur que de les laisser pauvres et qu'ils tendent la main aux gens, c'est-à-dire en mendiant. Puis le professeur Hassan a dit, et sache qu'à chaque fois que tu dépenses
à chaque fois que tu fais une dépense, c'est-à-dire pour ta famille, فإنها صدقة, c'est une aumône. Même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, même ceci, c'est considéré comme une sadaqa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ, et Allah azza wa jal t'élèvera peut-être. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal, quel est le sens de cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et peut-être qu'Allah t'élèvera. C'est-à-dire peut-être qu'Allah te guérira et fera en sorte que tu vives longtemps. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a vécu après cela plus de 40 années. Il a vécu il est mort radiyallahu anhu, il est mort l'année 55 de l'Hégire. Sa'd ibn Abi Waqqas est mort l'année 55 de l'Hégire. Et on a dit qu'il était malade quand? L'année de Hajjat al-Wada'. L'année de Hajjat al-Wada' qui a eu lieu quand? La 10e année de l'Hégire. Donc il a vécu combien de temps encore après? 45 ans. Sa'd ibn Abi Waqqas a vécu 45 ans après ce hadith qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ, et des gens profiteront de toi, ou tu profiteras à des gens. Et effectivement, Sa'd ibn Abi Waqqas a profité aux musulmans, entre autres lorsqu'il était le chef de guerre, et notamment les batailles et les croisades qui ont réuni, ou plutôt dans lesquelles ont combattu les musulmans, dans lesquels les musulmans ont combattu les Perses, Faris. وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ, et d'autres, c'est-à-dire parmi les polythéistes, souffriront de toi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَهُ, et il n'avait ce jour-là qu'une fille. C'est-à-dire ce jour-là, le jour où Sa'd ibn Abi Waqqas a voulu faire le testament, il n'avait qu'une fille. Donc dans ce hadith, les savants ont déduit de façon claire que la limite dans les biens qu'il t'est autorisé de léguer dans ton testament est de 1/3. Et le tiers est déjà beaucoup. Et c'est pour cela que Abu Bakr radiyallahu anhu ordonnait les gens de donner le 5e. Ordonnait les gens de donner le 5e de ses biens. Et il disait car c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le butin. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. Et sachez que lorsque vous acquérez des butins, le 5e revient à Allah. Donc c'était la fatwa de Abu Bakr radiyallahu anhu à son époque, qui ordonnait les gens de donner le 5e de leur bien. ثم قال المؤلف لا وصية لوارث, point de testament pour l'héritier. عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي. Selon Abu Umama al-Bahili, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire dans son discours de l'année du pèlerinage d'adieu, Allah a donné à chacun son droit. Point de testament pour l'héritier. Point de testament pour l'héritier. Le hadith est clair? طيب. Est-ce que
est-ce qu'une personne a le droit de léguer un bien à un héritier s'il a l'accord des autres? Par exemple, un père qui a 3 enfants. Les 2 plus grands travaillent et ont des revenus aisés, et le dernier est pauvre. Le père réunit ses enfants, leur dit: voilà, votre petit frère n'a pas beaucoup de moyens, il est pauvre, j'aimerais lui écrire et lui léguer une partie de mes biens, me donnez-vous l'autorisation? Là, il y a une divergence des savants. Certains savants l'autorisent, et la divergence a lieu sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version, il dit: illa an yasha al-waratha, sauf si les héritiers le veulent et l'autorisent. Et les savants qui ont considéré ce hadith comme Hassan ont pris en compte ce hadith et ont dit qu'il est autorisé de faire un testament pour un héritier à condition que tous les héritiers soient d'accord et l'acceptent. Et d'autres savants ont dit non, car le hadith est faible. Cheikh Labani a da'af le hadith. Et d'autres savants n'ont même pas pris en compte ce hadith et ont dit non, il n'a pas le droit de faire cela, car Allah Azza wa Jalla a donné à chacun sa part. A donné à chacun sa part. Et en faisant ce genre de demande, les héritiers peuvent accepter, mais à contre-cœur. Les enfants peuvent dire à leur père: oui, il n'y a pas de problème et tout, mais en vérité, cela les dérange. D'accord? Ils sont contrariés et ils ne font pas cela de bon cœur, ils font plus cela pour faire plaisir à leur père. D'accord? Et cela peut être une source de problème par la suite. Car ensuite, par la suite, ils peuvent dire: oui, mais nous on a dit ça parce que c'était notre père, il était malade, ou on avait honte de lui, mais maintenant c'est plus comme ça, on veut récupérer notre bien. Et ça peut être des sources de problèmes. Et les savants ont dit également ce qu'ils interdisent, et c'est Wallahu a'lam l'avis le plus sûr. Ils disent: ce n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, le bien, quand est-ce qu'il devient propriété de la personne? Le bien qui est légué dans le testament. Après la mort. Et ici, un père qui fait une telle demande à ses enfants, il leur demande de se prononcer sur quelque chose qui ne leur appartient pas encore. Qui ne leur appartient pas encore. D'accord? Et ces choses, les biens qui leur appartiendront qu'une fois leur père décédé. Donc on ne peut pas prendre en compte la parole de quelqu'un qui se prononce sur quelque chose qui à la base ne lui appartient pas. طيب. ثم يقول المؤلف ما يكتب في صدر الوصية. Ce qui doit être écrit dans le testament. عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حديث حسن حديث صحيح رواه الدارقطني والبيهقي. Donc selon Anas radiyallahu anhu, il dit: ils écrivaient dans leur testament, et ensuite il va citer. Qui écrivait? Non? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kanu, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrivaient dans leur testament ce qui suit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci est ce que teste un tel, fils d'un tel. Là, c'est qui s'adresse? Qui parle? Qui parle? Le testeur, celui qui fait le testament. Donc, ceci est ce que teste un tel, fils d'un tel.
Yashhadu an la ilaha illallah. Il atteste qu'il n'y a de vraie divinité, qui ne mérite d'être adoré qu'Allah, seul, sans ne rien de lui associer. Et que Muhammad est son prophète et envoyé, et son esclave et envoyé. Et que l'heure arrivera, point de doute dans cela. Et qu'Allah ressuscitera ce qu'il y a dans les tombes. Et je conseille à ceux que je laisse derrière moi parmi les membres de ma famille, je les conseille de craindre Allah et de se réconcilier entre eux et d'obéir à Allah et à son envoyé s'ils sont croyants. Et je leur ordonne ce qu'a ordonné Ibrahim à ses enfants ainsi que Yaqub. Ô mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez qu'en étant musulmans. Ne mourrez qu'en étant musulmans. Et c'est un athar qui est sahih, rapporté par Ad-Daraqutni et Al-Bayhaqi dans ses sunan. Et ici les savants appellent ceci Al-Wasiyyatul Amma. Ceci c'est le testament général. C'est-à-dire ce sont les conseils généraux qu'adresse la personne à ceux qu'il va laisser derrière lui après sa mort parmi les membres de sa famille. Ensuite il y a, après avoir écrit ceci, d'écrire ce qui suit par la suite, à savoir de dire ce que la personne souhaite, ce qu'elle veut léguer comme bien à telle ou telle personne, ce qu'elle a comme dette, les dettes qu'elle efface, etc., etc. C'est clair? C'est clair ou pas? Et les savants disent que, vu dans l'époque dans laquelle on vit, où les innovations sont répandues, de conseiller les membres de sa famille de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également d'exprimer le souhait de vouloir avoir des funérailles qui soient en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que dans les funérailles qui seront faites pour ce défunt, qu'il n'y ait ni innovation, ni associanisme, ni désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut aussi dire tous ses souhaits, par exemple de dire que je désire qu'un tel me lave, qu'un tel prie sur moi, qu'un tel s'occupe de mon linceul, etc., etc. D'accord? Comme l'avait dit Cheikh Al-Albani dans son testament, il avait cité le nom d'un de ses voisins qu'il souhaitait, qu'il considérait comme une personne pieuse, et il souhaitait que ce soit lui qui le lave. D'accord? Et là, Al-Wasiyya, le testament et les souhaits du défunt doivent être appliqués. Mata tustahaqqu al-wasiyya. Quand est-ce que le testament est applicable? ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين. Et les biens qui sont légués dans le testament reviennent à celui à qui on l'a légué qu'après la mort du testeur et après le remboursement des dettes. Si le remboursement des dettes utilise l'ensemble des biens laissés par le défunt, alors celui à qui il a légué un bien n'aura rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt, avant de donner les biens qu'il lègue à telle et telle personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, avec son argent et ses biens, rembourser ses dettes. Et si après le remboursement des dettes, par exemple, le bien qu'il a légué initialement à telle et telle personne a été vendu ou a été donné, dans ce cas, cette personne n'aura plus rien. La preuve est le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que la dette précédait le testament
Et le professeur sallam a dit wa antum taqra'unaha, et vous le lisez, c'est-à-dire ceci dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit min ba'di wasiyyatin yusa biha aw dayn, et ceci après un bien qu'il a légué dans son testament ou une dette. Car, on le verra aussi par la suite dans le chapitre de l'héritage, les dettes précèdent également l'héritage. طيب. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Ici Allah Azza wa Jalla a commencé par quoi dans le verset? Après ce qui est légué dans le testament ou une dette. Allah Azza wa Jalla a commencé par quoi? Par le wasiyya qui est le testament. Ensuite il a cité ad-dayn. Et le prophète sallam hakama qada bid-dayn qabla al-wasiyya. Et le prophète sallam a jugé que la dette précédait le testament. Comment est-ce qu'on peut réunir le hadith et le verset? Comment est-ce qu'on peut le réunir? Dans ton testament, il y a des dettes. Oui, mais cela implique que tu appliques le testament avant de rembourser les dettes. La lecture du testament. Mais dans le testament, il n'y a pas que les dettes. Soit tu appliques le testament dans sa totalité, soit tu l'appliques, soit tu ne l'appliques pas. Tu ne peux pas appliquer le testament en partie et le reste par la suite. Et les savants ont dit, là on voit la science de ces savants, les savants disent pourquoi Allah Azza wa Jalla a commencé par al-wasiyya pour mettre en garde ceux qui seraient amenés à ne pas la mettre en pratique et à cacher des biens qui doivent être donnés à autres. Pourquoi? Les savants disent pourquoi? Car la dette, est-ce que quelqu'un la réclamera? Oui ou non? Oui. Et le testament, qui va réclamer? Personne ne sait ce qu'il y a dans le testament. Et en général, le testament est connu lorsque la personne décède. Donc les héritiers peuvent voir dans le testament que leur père, par exemple, donne tel et tel bien à telle personne qui, par définition, ne fait pas partie des héritiers. Ils disent non, ça on fait comme si on n'a pas vu, on se met tous d'accord, on n'a jamais vu ça, et on fait en sorte de cacher le testament et qu'il ne sert pas des héritiers. Ici, la personne à qui un bien revient ne pourra pas le demander car il n'en a pas connaissance. Et les savants disent c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par al-wasiyya, car c'est quelque chose qui n'est pas demandé, réclamé par les gens, et c'est donc une chose sur laquelle les gens, et en particulier les héritiers, doivent être très prudents et ne pas prendre les biens qui ne leur appartiennent pas. D'accord? Et quant au hadith, il est clair à savoir que le testament vient après les dettes. Et les savants ont donné un mot ou 4 lettres qui se dit sur un mot qui montre l'ordre de priorité des biens du défunt. Ils disent, et cet ordre est réuni dans le mot tadoumu, dans les 4 lettres tadoumu, ta, dal, waw et mim. Ta qui veut dire tajhiz, à savoir, ça on l'a vu ça dans Kitab al-Jana'is. On a vu que al-kafan et toutes les dépenses de l'enterrement devaient être issues de l'argent du défunt. Donc ta comme tajhiz, tadoumu, da comme dal comme dayn, comme dette, waw comme wasiyya et mim comme
comme mirath. Et mim comme mirath, le mirath qui est l'héritage. Tanbih. Ensuite, l'auteur fait deux remarques. La première, ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والآثار عنهم في ذلك كثيرة جدا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Première remarque, l'auteur dit, et lorsque ce qui est connu de la plupart des gens dans notre époque étant l'innovation dans la religion et en particulier tout ce qui concerne les funérailles, il fait donc partie des obligations pour le musulman d'inscrire cela dans son testament et de demander à ce que ses funérailles et son enterrement soient réalisés en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en appliquant la parole d'Allah azza wa jalla lorsqu'il dit selon le sens ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront les hommes et les pierres. Il y aura, c'est-à-dire dans cet enfer, des anges grands et durs qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et qui font ce qui leur est demandé. Et c'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam inscrivaient cela dans leur testament. Et les athars à ce sujet sont nombreux. Parmi eux, la parole selon Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas que son père a dit dans la maladie qui a précédé sa mort, Al-Hidou liya lahda, faites ou entrez-moi dans Al-Lahd. Qu'est-ce que Al-Lahd? Dans le Kitab al-Janaïz, on avait vu Al-Lahd. Il y a Al-Shaq ou Al-Lahd. Al-Shaq, c'est le fait de creuser la tombe en faisant un trou. Et Al-Lahd, c'est de creuser le trou et d'en creuser un autre sur le côté. D'accord? C'est ça Al-Lahd. Et le père de Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsqu'il est mort, a demandé qu'on fasse Al-Lahd. Wansibu alayya al-labina nasba. Et on avait vu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était également de fermer Al-Lahd avec des briques de terre cuite. Vous avez oublié de fermer Al-Lahd avec des briques de pierre cuite, comme cela a été fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième remarque, l'auteur dit إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث والثلث كثير فإن مات ولم يوصي لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصى به لأن هذا دين عليه فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الدين وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم. Et deuxième remarque, lorsqu'un homme a des enfants héritiers qui sont morts durant son vivant, c'est-à-dire durant le vivant de leur père, il doit alors inscrire dans son testament les awlad had al-fara, à ses petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de son fils ou de sa fille qui est décédé. Ce que devait percevoir le mort, c'est-à-dire l'enfant s'il était vivant jusqu'à la mort de son père.
أو بشيء من ماله, ou de donner une partie de son argent dans la limite du tiers, et le tiers est beaucoup. فإن مات, et s'il meurt et qu'il n'a pas inscrit cela dans le testament pour ses petits-enfants, alors on doit leur donner ce qui doit être leur dû, car ceci est une dette. Et s'il meurt et qu'il ne l'a pas écrit, cela est une dette pour lui. وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم, et c'est ce qui est mis ou c'est ce qui est appliqué dans les tribunaux actuels ou contemporains d'aujourd'hui. Et pour terminer, on va citer les 5 choses qui annulent le testament. Il y a 5 choses qui annulent le testament. La première chose, biruju' al-musi, c'est la rétraction du testeur, c'est-à-dire la rétraction de celui qui écrit le testament. La rétraction, c'est-à-dire qu'il change, qu'il veut changer ou annuler. Il a tous les droits de modifier, d'annuler, d'ajuster, de remodeler. Il a tous les droits concernant le testament qu'il écrit. La rétractation. Et ceci, tant que l'âme n'atteint pas al-hulqum, tant que l'âme n'atteint pas la gorge, ou comme l'a dit le professeur sallam, ma lam yugharghir. Ma lam yugharghir. Pourquoi? Car le repentir de celui dont l'âme a atteint la gorge n'est pas accepté. Il n'est pas accepté, il ne peut plus retourner et ses actes ne sont plus comptés pour lui. Deuxièmement, lorsque celui à qui tu lègues décède avant celui qui lègue, avant le testeur. Donc le testeur écrit et lègue un bien à une personne, mais cette personne meurt avant celui qui a écrit le testament. Là, cette chose qu'il a léguée est annulée. Troisièmement, lorsque celui à qui on a légué le bien tue le testeur. Ici, le testament est annulé, c'est-à-dire que la personne, une personne peut très bien savoir qu'un tel lui a légué tel et tel bien dans son testament. Et il désire le tuer pour pouvoir le récupérer le plus vite possible. Il ne peut plus attendre qu'un tel meure pour que ce soit son bien. Il le tue. Et les savants disent qu'il n'a pas le bien, qu'il le tue amdan ou khata'an, qu'il le tue volontairement ou involontairement. Qu'il le tue volontairement ou involontairement, on ne lui donne pas la chose qui lui a été léguée. Ensuite, si celui à qui on a légué refuse le bien qui lui a été légué, après la mort du testeur. Donc le testeur a écrit qu'il donnait par exemple une maison à telle personne. Lorsque le testeur est décédé, on va voir la personne et lui dit voilà, un tel qui est décédé t'a légué cette maison. Il la refuse. Il dit non, moi je ne l'accepte pas. Ici, cette maison, qu'est-ce qu'elle devient? Elle revient à l'héritage. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme les biens à partager dans l'héritage. Ici, il accepte. Il dit j'accepte la maison. Mais une semaine plus tard, il dit non, en fin de compte, je ne la veux plus la maison. Dans ce cas, les savants disent que cette maison n'est plus un héritage, c'est une donation. Et la différence entre la donation et l'héritage, c'est que dans l'héritage, les zakari mithlo hadhil unthayayn. Dans l'héritage, la part du garçon est double, et le double de celle de la fille. Mais dans la donation, les parts sont
équitable. Pourquoi est-ce que c'est une donation et ce n'est pas un héritage? Pourquoi? Parce que ça y est, tout a été divisé. Non. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, c'est un héritage car la personne n'a pas accepté d'office. On lui a proposé, il a dit non d'office. Donc le bien n'a jamais été le sien. N'a jamais été le sien. Mais dans le deuxième cas, il a accepté. C'est-à-dire que la maison, à partir du moment où il a été accepté, ça devient sa propriété. Et une semaine après, il désire revenir sur sa décision. Là, ça ne revient plus à l'héritage car c'était son bien et c'est un bien qu'il restitue ou qu'il donne aux héritiers. Et là, on parle de donation et non plus d'héritage. Et la cinquième chose qui annule le testament, ou plutôt la chose léguée dans le testament, c'est lorsque le bien légué n'est plus existant. Lorsqu'il a été volé, lorsqu'il a été la proie d'un incendie par exemple, lorsqu'il est perdu, lorsque le bien légué n'est plus présent et a disparu, alors ce qui a été légué disparaît. Autrement dit, on ne donne pas quelque chose en échange. D'accord? Et celui à qui on a légué ne peut pas dire par exemple ou un tel t'avait légué telle maison, mais tu es au courant que cette maison-là, elle a été brûlée, elle a été totalement détruite dans un incendie. Il n'a pas le droit de dire oui, mais qu'est-ce que vous me donnez en échange? On lui dit non, tu n'as pas demandé quelque chose en échange, car si le bien disparaît, ce qui t'a été légué et devient nul automatiquement. Est-ce que c'est clair ou pas? نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك